Voilà, après cette petite pause, j'aimerais vous demander une petite faveur. Comme vous le savez, nous sommes tout seuls dans cette grande salle, nous n'avons aucun retour. Marek est à l'ordi, il y a la fonction de la messagerie. N'hésitez pas à nous envoyer un petit coucou, un pouce enfin, ou un petit signe pour que nous sachions si nous avons encore des spectateurs, parce que cela nous motive un petit peu. Bien, nous allons maintenant passer à des présentations un peu plus légères, peut-être, ou plus vivantes. Nous allons maintenant écouter Madame Lia Backendorf du terroir Vin et Moselle qui va nous présenter le projet Via Moselle, une opportunité pour le no-tourisme dans le cadre de la vallée de la Moselle sans frontières. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui Via Moselle, un projet vin et architecture dans la vallée de la Moselle sans frontières. Qu'est-ce que Via Moselle? Le GEIE Terroir Vin Moselle a eu comme mission de continuer à développer la vallée de la Moselle sans frontières, y compris le no-tourisme. Résultat de ce travail, un programme d'abolition des douanes et également la première offre œnotouristique transfrontalière axée sur le vin et l'architecture. Donc, pour se distinguer de l'offre existante. Le groupe cible, des amateurs exigeants, intéressés par l'architecture, les vins, des bons vivants aisés. Des amateurs qui viennent de la grande région et au-delà, des personnes qui s'intéressent à ces sujets, qui veulent redécouvrir leur pays. Il s'agit en fait d'une revalorisation culturelle de l'ensemble de la région. Tout le monde en profitera. Nous sommes un projet phare en Europe et bénéficiant d'un financement Interreg. Qui sont les participants? Des domaines viticoles et des lieux viticoles, donc qui proposent une offre viticole et également une architecture remarquable. Un jury a été constitué, d'acteurs de l'Allemagne, luxembourgeois et de la France, et des candidatures ont été sélectionnées, évaluées. Alors, que proposons-nous? Jusqu'à présent, tout n'a pas encore été finalisé. Les candidatures restent ouvertes. Des propositions peuvent être soumises pour enrichir notre offre.
Les participants, jusqu'à présent, 38 domaines viticoles et 20 villages viticoles en Allemagne, 16 domaines viticoles et 3 communes du Luxembourg, Enen, Ahn et Remerschen, et 4 domaines viticoles de France et 13 communes en France, ce qui nous amène à 58 domaines viticoles et 36 villages viticoles ou vignerons. Nous comptons sur les partenariats suivants. Alors, pour le Luxembourg, le Fonds national, Visit Luxembourg et ORT, et nous avons également des partenaires internationaux des domaines du vin et du tourisme. Le financement du projet. Alors, il y a tout d'abord une première phase Interreg assurée jusqu'en septembre. Nos participants payent un forfait marketing et à partir du mois de septembre, nous allons poursuivre les activités. Alors, qui participe à ce projet? Nous le voyons sur cette carte, de Toul en France jusqu'à Winningen, juste avant Koblenz en Allemagne. Et nous espérons que sur la base des propositions et des candidatures qui vont encore nous être envoyées, nous espérons que ces points que vous voyez sur la carte se rapprocheront encore plus, c'est-à-dire qu'il est encore davantage de participants et de rapprochements entre les participants. Cette carte que vous voyez, voilà, ici c'est reproduit également, donc je l'ai en version papier. Il s'agit en fait d'un plan en format poche pour que les touristes puissent avoir ce plan toujours sur eux et avoir un aperçu. Par exemple, si le site web n'est pas accessible pour des raisons de problèmes de réseau dans cette région. Donc, nous voulons toujours proposer un service aux clients à chaque instant. La communication. Alors, le site web. Voilà à quoi ressemble la page d'accueil. Vous voyez une carte et si l'on regarde de plus près, l'on voit déjà dans le détail que les domaines viticoles et que les lieux viticoles sont indiqués. Et puis il est possible de regarder dans le détail. Voici un aperçu des lieux viticoles. Et si l'on s'intéresse pour un lieu en particulier, il est possible de trouver des informations plus précises. Ainsi, les personnes intéressées, les vacanciers, les excursionnistes peuvent bien préparer leur séjour. Il en va de même pour les domaines viticoles. Là aussi, il y a un aperçu et une présentation plus détaillée. Et puis, il y a toute une série d'informations et également un calendrier des événements qui montre les événements. Donc là, des événements peuvent être proposés pour présenter le caractère attrayant de la vallée de la Moselle. Et si déjà nous parlons de communication numérique, eh bien c'est indispensable à l'heure actuelle les réseaux sociaux, parce que l'architecture présente un attrait visuel en termes de communication. Nous sommes sur Instagram, nous sommes en train de le faire. Nous avons maintenant un compte Facebook également. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu beaucoup de trafic, mais cela va changer la semaine prochaine. Donc, si cela vous intéresse, à participer à un voyage numérique à travers la vallée de la Moselle sans frontières, suivez-nous. Nous vous amenons en voyage et nous vous présentons nos participants. Et puis, nous sommes en train de planifier des vidéos, certaines sont en cours de production, que nous allons diffuser sur certains portails pour qu'il y ait vraiment quelque chose pour chacun. Nos partenaires, les prestataires touristiques et les domaines viticoles permettront donc de toucher un public assez vaste. À côté du monde numérique, nous espérons tout de même qu'il sera possible dans un avenir proche de se réunir en présentiel
Et nous sommes en train de former des guides. Nous avons à présent 25 guides certifiés formés par l'ORT et nous. Donc, ils ont reçu une formation continue dans le domaine du vin et de l'architecture, parce qu'on peut l'oublier, il n'y a pas, tout le monde n'a pas des connaissances pointues dans ces deux domaines-là, et nous voulons tout de même que des informations pertinentes puissent être transmises à nos clients. Donc, nous pensons à proposer des soirées thématiques, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons formé les guides. Comme le projet, les guides sont internationaux. Il y a des guides du Luxembourg, d'Allemagne, de France, et nous aimerions ensuite proposer également des circuits transfrontaliers. Une petite bourse a été mise en place pour voir comment construire ces circuits, donc pour pouvoir présenter la vallée de la Moselle sans frontières. Nous avons prévu une conférence de presse très bientôt. Donc pour le 18 février en ligne, nous allons inviter des représentants du secteur du vin, de l'architecture et du tourisme. Lifestyle s'est pris en compte également, donc pour pouvoir atteindre les clients sur différents canaux, de manière régionale, suprarégionale, et puis oui, les riverains également, les riverains de la vallée de la Moselle, et tous ceux et toutes celles qui viennent d'un peu plus loin pour visiter notre région. Ensuite, Beach Flex, pour attirer l'attention des passants et des excursionnistes, pour que l'expérience soit encore meilleure. Des roll-ups, vous voyez ici quelques projets de roll-ups, et dès que ce sera possible, dès que des salons ou messes seront à nouveau possibles, nous pourrons utiliser ces roll-ups donc pour que le projet ait une bonne visibilité. Et puis des banners pour les communes et d'autres pour faire part de sa participation au projet. Et le 25 février, je vais faire une présentation au DLR, et là j'aurai un peu plus de temps, je pourrai montrer plus d'images, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à suivre cette présentation en ligne le 25 février pour le DLR. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous avez des propositions, des candidatures, vous pouvez nous contacter directement. Vous avez parlé d'une app. Alors, j'ai du mal à écouter et à répondre aux questions par la messagerie en même temps. Vous avez parlé d'une application? Non, j'ai parlé d'un site web, pas d'une application, ou pas encore. Ce n'est pas encore prévu. Parce que à ce moment-là, il faudrait dépasser les coûts. En tout cas, nous avons un site web en responsive design, donc un site web qui peut être consulté à tout moment. S'il n'y a pas d'autres questions, alors merci Phil Moisfetop, merci pour votre attention. Et oui, vous pouvez nous envoyer des propositions, des suggestions par email. Merci. Merci beaucoup, Madame Backendorf. Alors, où est-on mieux que chez soi? Ce projet est intéressant. On ne sait pas non plus comment seront les comportements ou les habitudes de voyage ou les possibilités de se déplacer. Donc, je trouve que c'est une bonne chose que de valoriser ce qui existe dans la région.
How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the T16 detects the obstacle's orientation and the distance to it, automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard. Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter-level positioning system, the T16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage. The DJI Agris T16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture.